Je vais commencer à parler et je vais vous demander de faire les partages. Kengan, faites le partage, je vais parler et je vais vous expliquer mon absence. La peur de ça, les tremblements de ça, la coach qui fait peur, là toujours dans la boue. Minungwe, vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Donc maintenant, je vais parler dans ma liberté de m'exprimer. Laissez-moi parler, je vais parler de dynastie. L'autre jour, je voulais parler de ça. Je n'oublie pas, hein, vous pouvez bloquer mon compte tous les jours, mais quand je réatterris, je parle le sujet que j'avais en tête. Parce que vous entravez à la liberté d'expression des gens. Vous n'êtes pas les seuls au Cameroun. Parmi 252 tribus, vous êtes la seule tribu de la honte. C'est vous qui avez divisé tout le Cameroun. Vous nous avez appris qu'il faut soutenir que son frère du village. Tout ne vient pas apparaître. Que tout pour vous et rien pour les autres. Nous aussi, on a dit que tout le monde a le droit d'exister au Cameroun. Je suis là et je protège mon peuple et Kambeti Hora. Je suis pure souche Eton, né à Angola et Wondo. Donc c'est pour ça que je parle les Tons et les Wondo. Je ne mélange pas les deux. Quand je parle les Wondo, c'est uniquement les Wondo. Quand je change, oui, on me tient des mongo quoi payer Iton. Donc je change, je sais parler l'un et l'autre. Je suis en train de dire que Soso est là, bonsoir. En tout cas, ceux que je ne vois pas, je vous salue au fur et à mesure. J'essayerai de vous voir, donc je regarde de temps en temps. Donc j'ai vu quelque chose qui a défrayé la chronique, qui m'a sauvagement et hautement déplu. Un certain chanteur de caniveau, qui n'est pas connu du grand public, complètement analphabète, qui n'a pas fait les bancs d'études, il s'était peut-être dit, il dit qu'il s'appelle Dynastie. Un petit rat d'égout, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucun charisme, qui n'a aucun don dans la musicalité ni dans la chanson, il n'a rien pour lui. C'est-à-dire quand ils ont déjà raté leur vie, que l'école a dépassé, il dit je m'en vais un peu me jeter dans la chanson. Et même la chanson l'a hautement dépassé, il ne sait pas quoi faire. Et pour lui, c'est le président de la République, Sem Paul Biya, qui doit venir travailler à sa place. Vous savez, quand on vous dit que l'école est bien, à chaque fois je dis merci papa, maman pour l'école. Tu n'as pas été à l'école. Ça, on te le concède. La musique, échec total. Tu dis que tu t'appelles Dynastie, si c'est quoi. Tu ressembles à quoi? Tu chantes quoi au Cameroun? Rien du tout. Quand on dit que l'expression scénique, un artiste se met en scène, il fait la musique, il chante de sa voix, il fait la démonstration en danse, tu n'as rien de tout ça. Tu avais cru, si il fallait te réinsérer socialement comme pousseur, tu prends le pouce-pouce au marché d'un fundi mokolo, tu pousses parce que tout le monde n'est pas doué, tu as raté tout. Et ce sont toujours ces espèces de gens qui ont raté leur vie, qui viennent vilipender un président de la République alors qu'ils n'ont aucune conscience de ce qu'on appelle un pays gouverné, un État, rien du tout. Voici que depuis des années, nous avons été attaqués par ces Ngelafis, les Mendib Mokolo, les Mvokngwe, nous ont déclaré la guerre. Il y avait eu une déclaration de guerre. Ils ont commencé par leur gourou number 2, qui est aux États-Unis, qui s'appelle Patrick Kiki Nganang, celui qui a le visage qui ressemble au goro arrondi là. Il avait parlé du génocide des Ekans. Et il a donné comme mot code, il faut tuer les boulous. Les Ekans qui ne sont pas habitués à la haine ni à une telle déferlante de méchanceté sont restés dubitatifs et ils ont observé longtemps cette cacophonie avant de commencer à réagir. Ils ont installé les associations anti. Vous savez, quand on appelle déjà quelque chose anti-sardinard, ça veut dire que contre les Ekans et le reste des tribus du Cameroun. Parce qu'ils disent qu'ils sont les Mvombomgwe, Mendib Mokolo, la honte et la malchance du Cameroun. J'ai toujours demandé à ces marchands soudanais de venir chercher leur malchance qu'ils ont laissée au Cameroun. La cohabitation est impossible avec des gens comme ça. Voilà donc ils ont mis au vu et au su du monde entier à travers les réseaux sociaux chassement Paul Biya. C'était leur maxime. Vous vous rendez compte de la meute tribale qui se lève et dit « Je m'en vais chasser un président, le choix du peuple. » Un président qui a été élu
par son peuple. Ils ont, voilà, c'était leur maxime de guerre, chassement Paul Biya. Et ils ont cru que nous, les Ekans, nous allions aussi aller dans leur cacophonie, aller chasser un président élu, patriarche Ekan de surcroît, et le choix du peuple qui a été élu au suffrage universel direct et secret. Voilà donc ils ont entamé la haine. Le président vient ici, ils vont pour le battre, ils font des outrages à président, ils lancent des cailloux au président, ils disent qu'ils vont rendre le Cameroun ingouvernable partout, ils déchirent les emblèmes nationaux, ils ont installé une haine, ils ont divisé le Cameroun de par leur gourou au lendemain de son échec présidentiel, échec et mat, il déclara « Si j'avais été Boulou ». Divisant ainsi tout le Cameroun, le pape du tribalisme s'est installé avec cette phrase « Si j'avais été Boulou ». Le type a trouvé un Cameroun qui vivait dans le vivre ensemble qu'avait installé son excellence Barthélemy Biabimvondo, président de la République. Il a bafoué ce vivre ensemble avec cette phrase, il a divisé, il a cru parce qu'il était incapable de gagner les élections au Cameroun, leur gourou. Un sale gourou, il a dit, si j'avais été Boulou, il a commencé à faire des manipulations, à théâtraliser la scène politique, à s'enrouler au sol. Vous savez comment les Mvombomgoué savent faire la comédie, à faire semblant, à dire il faut boycotter les élections, il ne faut pas aller à l'Assemblée nationale, il ne faut pas faire ceci. Incapable d'obtenir quelque chose par une voie correcte. Parce que Paul Biya, il avait été choisi par le président Ahidjo. Il était là, on lui a donné. Son accession au pouvoir ne s'est pas fait en tuant les gens. Il n'a pas eu le sang dans les mains. Ils ont commencé à instrumentaliser la cause du Nozo. Ils ont installé la haine au Cameroun qu'il n'y avait jamais eu, ouvrant ainsi les yeux des Ekans. On appelle ça les dommages collatéraux. Parce que quand vous nous avez fait, à chaque fois, la seule chose qu'on fait, on remercie votre gourou de nous avoir ouvert les yeux. Oui. Voici donc que la haine est venue fils. Ils ont installé la haine au Cameroun avec leur gourou. Ils sont toujours là tout pour eux. Ils ont assiégé les postes clés du Cameroun. Ce sont eux qui ont les postes clés du Cameroun. C'est pour ça que tout le chaos qu'il y a au Cameroun, là, c'est eux. Faux et usage de faux. Ils sont dans tout. Voilà donc Paul Biya, un grand politicien, le grand politicien d'Afrique reconnu comme humaniste, est resté dans l'expectative à contempler les petites personnes du sous-quartier s'agitant à travers les réseaux sociaux. Il fallait voir un président digne. On appela leur gourou, on l'a même surnommé président de Facebook, président virtuel, président de la maître tribale et villageoise, président d'Ngelafis. Ce n'est pas le président du peuple camerounais, président de la tribu Ngelafis. Vous ne pouvez pas obliger les autres à suivre un gourou parce qu'il est votre frère du village. Il a apporté une haine. Il a mis le Cameroun dans une déstabilisation pas possible. Il a divisé toutes les sphères, toutes les échelles divisées pour mieux régner. Et quand je vois que voilà donc celui qu'on appelle le tigre, si c'est Dynastio, si c'est qui, quelque chose qui n'a jamais chanté, quelque chose qui n'a pas de statut ni de charisme, qui n'a même pas la musicalité, qui ne peut pas composer une chanson, qui n'habite pas l'expression scénique. Parce qu'il y a d'autres chanteurs, ils ne savent pas chanter, mais quand ils sont sur scène, ils font vibrer la scène par leur aura. Il ressort quelque chose de drame, un scénario rocambolesque et extraordinairement beau. Il n'a rien pour lui. Chanter, personne ne connaît. Ce type, je ne connais même pas une seule musique. Si c'est Dynastie, si c'est quoi qu'il a déjà chanté quelque chose. Parce que il n'a pas été à l'école, la musique il a dépassé. Il sort, il va s'afficher avec le pape du tribalisme et de la haine du Cameroun. Si tu vas faire une photo avec lui, que tu dis que je suis artiste, je chante, il n'y a pas de problème, on te le concède. Mais j'ai envie de te dire qu'un artiste, quand il prend parti politique et qu'il prend parti pris, qui dit qu'il fait déjà la politique, dans ce cadre-là, on va te juger dans le parti que tu as choisi. Tu ne vas plus venir biaiser les gens à nous prendre comme les petites personnes. Je suis artiste. Quand tu es artiste, tu propages ce qu'on appelle l'amour. Tu ne vas pas attiser les haines. Tu vas t'afficher avec le pape du tribalisme qui a divisé tout le Cameroun et tu dis que ils ne font pas la haine.
Et il ne faut pas la haine au Cameroun parce que ce sont les écans, les haineux. Parce que tu as cru que par ces billets-là, tu allais arriver en haut de l'affiche. J'ai envie de te dire que les gens, les vrais artistes, arrivent en haut de l'affiche par leurs œuvres, par ce qu'ils ont chanté. Tu as déjà chanté qu'on a vu. Qui te connaît? Tu penses que c'est venir faire les outrances, commencer à venir insulter le président Paul Biya, à lui demander de démissionner, que toi-même tu es qui? Tu es un petit raté des sous-quartiers, il n'y a personne qui te connaît. Quand on te regarde, tu n'as rien pour toi. Tu peux parler à un président de la République. On est dit comme Paul Biya. Tu peux parler à Paul Biya. Tu viens lui dire de démissionner. Tu es qui pour dire à un président de démissionner? Tu es le peuple camerounais. Quand on vous dit que voilà donc les villageois et les traîtres, des sales machins comme ça qui confondent ce qu'on appelle la démocratie au libertinage. Est-ce qu'on se lève parce que tu dis que tu es dynastie le mouton ou dynastie tout tu commences à dire à un président de démissionner? Tu es qui? Quand ça se passe à travers les urnes, tu as déjà chanté quoi? Tu pensais que c'est quand tu vas aller te mettre avec le pape du tribalisme en disant que les Ekambeti sont aînés et que Paul Biya va démissionner, que tu vas devenir un meilleur chanteur fulgurant. Tu es devenu plus ridicule que jamais. Tu n'as aucun mérite. Ça, ce sont les techniques des gens qui ne méritent pas. Les techniques des gens qui n'ont aucune compétence. Tu n'as aucune compétence dans rien. L'école t'a dépassé, la musique t'a dépassé, tu cherches le positionnement, tu dis que tu fais la musique, je n'ai pas de parti pris, alors chante. Quand tu n'as pas de parti pris, tu vas seulement chanter. Les gens qui étaient en train de dire, ah ben n'insultez pas, c'est un artiste. Un artiste, il chante, il ne prend pas de parti. À partir du moment où il vient prendre position politiquement, on le juge aussi par ses positions. Parce que s'il était seulement allé chanter, on s'en fout. Tu n'es pas seulement allé à été chanté pour le gourou, tu es venu insulter le président de la République. Tu as fait des diffamations en l'encontre du président de la République. Tu as diffamé et insulté tout un peuple, les Ekambeti, parce que tu cherches la notoriété diabolique. On t'a donné des miettes parce que c'est quelque chose, on voit un misérable, un minable. Je t'ai dit que tu peux même venir chez moi, je te donne le pain, frère. Tu viens, je te donne le pain, manfou botungali, je te pose le tapiokong fait 10, parce que tu vis à coût de 2,50 €, tu es un homme de rien. Me carne, j'ai l'intention de te réinsérer dans le pouce-pouce, c'est-à-dire que ou pouce-pouce, et tu vas à marcher d'un vent et tu pousses au pousseur. Voilà ton degré là-bas, parce que tu n'as pas, ce sont toujours des ratés de la vie qui viennent toujours insulter le président de la République. Pourquoi? Quand la vie vous a déjà dépassé, tu viens insulter Paul Biya. Est-ce que c'est Paul Biya qui t'a dit de ne pas savoir chanter? Paul Biya t'avait dit de ne pas aller à l'école. Paul Biya t'a dit de ne pas avoir le son, le coffre musical, l'expression scénique. Tu es insignifiant. Je ne connais aucune de tes chansons parce que moi, les vrais chanteurs du Cameroun, je connais leurs chansons. Tu as déjà chanté quoi? On a vu. Tu viens vilipender tout un peu. Tu penses qu'on a peur de vous, que tu vas aller te mettre avec la photo d'un gourou et tu dis que tu es un artiste. Un artiste ne fait pas des provocations politiques. Un artiste ne joue pas avec des gens qui ont déstabilisé tout un Cameroun, qui ont mis le chaos au Cameroun, qui ont vilipendé, qui ont demandé le génocide du peuple Ekambeti. Un artiste, il ne peut pas jouer à ce jeu-là. Tu as pris ton parti, tu as dit que tu vas défendre le gourou et donc tu ne peux pas venir te plaindre maintenant que tu es artiste. Est-ce que tu chantais? Tu es parti t'afficher pour demander à Paul Biya de démissionner. Toi qui pour demander à Paul Biya de démissionner? Tu sais ce qu'on appelle le choix du peuple? Parce que c'est pour ça qu'on te dit que tu as tout raté dans ta vie. Tu étais à l'école quand? Tu es un raté des minables gens du quartier. On va t'acheter un pouce-pouce. On va économiser. Tu vas te réinsérer au pouce-pouce. Ou est que un pousseur, tu es né pour être pousseur. La musique t'a dépassé. Personne ne t'a jamais vu chanter. Je ne connais aucune de tes chansons. Tu n'excelles dans rien. Tu es un raté. Tu es un raté. Tu ne peux pas venir prononcer un patriarche de président. Tu ne peux pas, je ne sais pas d'où tu sors parce qu'on t'a sûrement donné 200 là-bas parce que tu es là, tu avais faim, un affamé. Parce que si tu étais un vrai chanteur, hein, tu allais siffloter la musique sans besoin d'aller vilipender un président de la République. Le choix du peuple camerounais est venir vilipender tout un peuple qui est en train de subir les foudres d'un Vongwe. Que les Ngelafi sont les qui? Ce sont les Ngelafi
qui sont venus instaurer la guerre tribale là au Cameroun. Ce sont eux qui ont divisé tout le Cameroun avec le pape du tribalisme avec qui tu t'es affiché. C'est lui qui a amené toutes les haines et les divisions du Cameroun. Donc vous ne pouvez pas venir retourner la situation parce que tu étais minable chanteur de caniveau que personne ne connaît, aucune expression, rien du tout. Tu viens te tenir là pour insulter Paul Biya. Tu chantes quoi? Qui t'a déjà vu chanter? Tu peux insulter Paul Biya. Tu as déjà vu les enfants de Paul Biya. Tu peux parler à Paul Biya. Quand on vous dit souvent que, voilà, quand on a donné la démocratie aux analphabètes, un analphabète, tout ce que tu mérites, c'est d'être un pousseur au marché de Vormbi. C'est là-bas, pousseur.com. On va t'acheter le pouce-pouce ou écoute pousser. On va te mettre pour bikwan, pour mimou, pour nga quoi pousser en Vormbi na ko walona. Ya voilà ton niveau là-bas, allez être un pousseur. Parce que tu ne peux pas parler de la politique. Parce que quand vous n'avez pas été à l'école, il faut souvent être ce qu'on dit que malin. Les vrais artistes, tu ne connais pas leur choix. Les malins de ça, ils font leurs œuvres, ils chantent parce qu'ils ont du potentiel. Parce qu'ils savent chanter. Toi, tu cherches à exister. Tu vas te mettre avec le pape de la haine, celui qui a divisé le Cameroun, pour venir dire que ce sont les Ekambeti maintenant qui sont les haineux et les autres tribus. Parce que tu cherches les petits positionnements, les miettes derrière un gourou. Fiche-nous le camp, dis donc. Fiche le camp, tu ne chantes rien du tout, tu n'es rien du tout, ta parole ne compte rien du tout, tu ne représentes rien dans la musique camerounaise, tu ne représentes rien en tant qu'homme, tu n'as aucun charisme, quand tu es debout, tu es insignifiant, tu n'as rien pour toi, tu vas pousser au marché de Vormbi. C'est tout ce que voilà ton niveau. Quand on dit souvent que les réseaux sociaux, si on donnait la parole à n'importe qui. Je vous ai dit que quand vous bloquez mon compte, quand je reviens, quand j'ai un sujet dans la tête, même si le sujet là est passé, je reviens et je parle de ça. Vous ne pouvez pas me museler. Vous ne pouvez pas me museler. J'ai dit que si c'est dynastie, tu es un âne. Tu es limité, tu es comme un mouton parce que en fait, tu cherches les miens. Tu as faim. Tu as faim, tu es un misérable, tu es un homme de rien. Je dis que les vrais chanteurs, tu as déjà vu, par exemple, si je te prends l'exemple en Europe, tu as déjà vu les vrais chanteurs comme les Florent Pagny, même à l'époque de Johnny Hallyday, les Julien Clerc, tous les vrais chanteurs français là allaient se mêler de la politique. Tu les as déjà vus, même quand il y a les partis politiques en France, aller s'afficher. Non, ils chantent, ils louent des salles, ils font leurs concerts, ils font vibrer le peuple, ils donnent la joie, ils donnent le bonheur. C'est parce que tu es un raté. Ne viens pas dire que je suis artiste et j'ai le droit de... Oui, si tu es un artiste, tu vas faire le concert. Là-bas, tu as été créé les diffamations, tu as été mettre la haine sur les écrans et sur le président de la République. Tu as été pousser incitation à la haine contre les écrans et contre le président de la République en t'affichant avec le pape des divisions et des tribalismes du Cameroun et en dénominant les écrans comme haineux et en disant que Paul Biya est âgé, il doit démissionner. Après, il vient pleurer. Ouais, j'ai une 500 menaces parce que c'est ça que tu voulais exister comme personne ne te connaît. J'ai une 500 menaces qui peut te menacer. Tu connais d'abord quoi, tu existes d'abord qui ta parole ne porte rien du tout. Moi, je suis là parce que je voulais te rendre que tu n'es rien. Je vais te montrer que ton niveau, c'est le pouce-pouce. Tu vas aller pousser au marché de Vormbi. C'est tout ça. Normalement, je ne perds pas mon temps à parler. Moi, normalement, je réponds à votre sale gourou. Le pape du tribalisme qui a divisé tout le Cameroun. Voilà là où je réponds parce que toi, normalement, tu étais minable. Tu n'as aucun, tu n'as pas d'allure, tu n'as pas d'altitude, tu n'as rien, tu as faim, tu cherchais les miettes pour aller manger, tu as extrêmement faim. Va même te réinsérer, pousse-pousse. J'ai dit que tu pousses ou bien tu vas faire le ménage quelque part chez les gens. Et quand vous n'avez pas réussi votre vie, vous déposez le nom de Paul Biya parce que tu ne peux pas, tu ne sais pas ce qu'on appelle présider un pays, tu n'as pas été à l'école, tu es un analphabète. Tu ne peux pas venir insulter le peuple et des écrans. Tu ne vaux pas un seul écran. Déjà, quand on te regarde des visus de faciès, tu ressembles aux espèces de machins qui sont nés dans les rigoles là-bas parce que tu ne ressembles pas à un écan. Parce que les écans sont des princes. Ils sont beaux. Ils ont le corps des Apollons à la manière de David et de Michel-Ange. On dirait qu'on les a sculptés. Ce sont des princes. Comme quand tu vois un écan, tu vois de l'allure, tu le reconnais à travers son faciès. Quand on te regarde, tu es comme un Djundjuka là-bas. Tu n'as rien pour toi. J'ai dit que la chanson, tu n'as pas.
La parole, tu n'as pas. C'est toi aussi, au début, l'expression scénique, tu n'as pas. Le faciès des écrans, tu n'as pas. Tu es né où? Wafulnevo à Korgo. Et à Kobadon Uvon Bukwe. Tu n'es pas Watu Pone Mwe, quand Watu Pone Mobiti, ou tu Pone Mori Momoro, Banji Potuso, on est carré dans le John Mori et Mori Morasu, ou te vin, ou te bep, d'où sous mot, ou sous sokolo et Paul Bia. Ou sous kolo et Paul Bia. Ou yena ya bon Paul Bia. La classe de ça, tu as déjà vu Franck Bia, la dégaine du gars, la beauté de ça, la démarche, tu as déjà vu. Donc tu ne peux pas parler au président de la République n'importe comment, parce que c'est le Cameroun, la démocratie certes, mais là vous êtes dans l'anarchie et le libertinage. On doit vous poser des limites, on doit vous faire des pédagogies, on doit vous montrer que ici vous dépassez, vous franchissez le Rubicon. Toi qui? Un truc comme ça qui s'élève, qui ressemble à un onomatopée, il vient aussi parler que les écans. Tu vas te mettre, regardez-moi des antinomies comme ça, il va se mettre avec le pape du tribalisme et des divisions du Cameroun. Il n'a encore rien chanté. Je ne connais aucune de tes chansons parce qu'un chanteur qui est flamboyant, on connaît au moins une de ses chansons. Tu chantes quoi? Tu es toujours dans des outrances. C'est toujours toi, au début de la basse ici, qui venait supplier la générale Barat. Et on a dit qu'il faut nous laisser venir Princeton. Tu prestes quoi? Tu sais chanter d'abord quoi? Tu peux prester en Europe. Tu as quelle capacité au niveau du lexique musical? Tu n'as pas? Tu as écrit quoi comme musique? Tu sais que ici, un vrai musicien, c'est un artiste, c'est-à-dire auteur-compositeur. Il écrit la musique, ses paroles, il compose lui-même. Il est un artiste complet. Toi, tu es un artiste du Congo, ça, un artiste qui n'existe pas. Tu as emprunté le nom d'artiste. Tu es né pour venir accompagner les autres sur terre. Il y a les autres comme ça. Tu es né pour venir accompagner. Tu es un raté. Quand tu te lèves pour parler au président de la République et tu vas te mettre avec le pape du tribalisme pour insulter tout un peuple les écans, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Et il vient là, j'ai un rinchine des ménages. Vous pensez qu'on va encore vous laisser faire? Vous nous avez ouvert les yeux. Rien n'est plus comme avant. Et les écans qui sont des traîtres là, et les machins de Ndormo là, on n'a rien à talquer de vous pour tout un peuple et toute une république. On ne va pas sacrifier le Cameroun et le peuple écan pour vos histoires personnelles. On n'a rien à talquer. Tu te lèves, regardez-moi un truc comme ça. Il se lève, il parle de Paul Biya. Il dit que il faut partir, il faut aller te reposer. C'est toi qui l'avais amené là. Hein? C'est le choix du peuple. Oh, ah, c'est le choix du peuple camerounais. Tout se passe dans les urnes. Ce n'est pas un truc insignifiant comme toi qui viens demander à un président de la République de partir. Tu es qui? Parce que tu veux qu'on te donne une petite bière chez le gourou là-bas qui riait avec son visage comme un tougoro, un vite. Et vous étiez une paire de saletés, c'est-à-dire que quand vous voyez même la paire, il y avait de quoi mourir de rire, mais vite. Wafoulne bois, ou ne boriabou bois. Tu ne peux pas être, tu n'es jamais un écan, tu n'as pas le faciès d'un écan. Les machins qui sont nés là-bas dans les rigoles, quand les mamans avaient bu là et tout, au moment où le RDPC et n'existait pas encore, il y avait le parti unique. Il y avait encore un seul parti unique que l'Engla fils avait infiltré. Et il venait là pour faire du mal quand les mamans ont bu. Oh, tu ne ressembles pas à un écan. Tu n'as pas l'allure. Tu n'as rien pour toi. On fiche le camp à Paul Biya. Fiche le camp avec ton gourou. Oh, si tu prononces encore Paul Biya et les écans, je te donne ce que je suis en train de te faire là, c'est un avertissement. Et puis je dis, personne ne va plus acheter tes trucs là, les trucs là que tu dis là. On va voir qui va acheter la cacophonie que tu dis que c'est la musique là où tu n'as pas de voix là. Tu dis que tu es artiste et tu prends une position politique. On ne peut pas jouer avec le Cameroun alors que les Mvomungwe et Mondib Mokolo, ils ont déjà mis le chaos dans le pays et qu'il y a une réelle inquiétude dans la situation du Cameroun à cause d'eux. Ils ont occupé tous les postes clés. Ce sont eux qui sont à la chambre de commerce, ce sont eux qui délivrent les cartes journalistiques, ce sont eux qui donnent la prime des anciens musiciens alors qu'ils n'ont jamais rien chanté. Ils délivrent les cartes journalistiques, ils ne savent pas parler le français. Ils sont assis à la chambre de commerce depuis 75 ans. Ils ont infiltré tous les postes clés du Cameroun. Ce sont eux, à cause d'un Vorumbomgwe, que le Cameroun est en chaos. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas les écans qui sont dans les postes clés là, ce sont vous, les Mvongela fils, c'est vous qui mettez le Cameroun à terre. Le Paul Biya, notre père, son excellence, qui vous a tout donné, vous l'insultez tous les jours comme
une brosse à dents. Avant, vous venez de vos hautes montagnes là-bas, quand vous arrivez à Yaoundé, vous étiez en train de rire comme si vous avez vu Mbeng. Comme si vous avez vu Mbeng. À l'époque du président Ahidjo, vous étiez reclus dans vos montagnes là-bas. Il avait compris votre scénario. Il vous a mis dans l'isolationnisme. Quand vous arriviez à Yaoundé, vous pouviez parler à un écran. Vous pouvez même parler à un écran. Nous, on était comme... quand vous arriviez à Yaoundé, vous étiez comme ça là. Vous étiez comme ça. Celui qui vous a tendu la main, ce n'est pas lui que vous êtes en train d'insulter jour et nuit ici. Vous êtes les ingrats. Tout pour vous, rien pour les autres, ça ne va pas se faire. Nous remercions votre gourou de nous avoir ouvert les yeux. Nous remercions votre gourou de nous avoir ouvert les yeux. Rien ne sera plus comme avant. Vous allez devoir supporter les dommages collatéraux des divisions du Cameroun. Quand vous venez diviser un pays, il faut vous attendre aux dommages collatéraux. Vous pensez que vous divisez et vous vous en sortez comme si rien n'était. Vous avez divisé, donc il y aura des conséquences à la division du Cameroun. Vous avez dit que vous avez chassement Paul Biya, c'était votre maxime parce qu'il est écan. Vous dites qu'il n'est pas votre frère du village. Vous vous êtes tous mis derrière votre frère du village qui n'a pas d'allure, qui ne connaît rien en politique, qui est de bourde en bourde, la cacophonie. Je vais aller voir en communauté internationale. Je vais me boycotter les élections régionales. Tout dans le boycott, il a théâtralisé. Je dis qu'en communauté internationale, et il est où? Il n'est toujours pas président. J'ai dit que la porte d'Etoudi est fermée à triple clé. Tout bien. Bien. Ces clés-là, ce sont vous, les Mimvongala fils, c'est vous qui mettez le Cameroun à terre. Le Paul Biya, notre père, son excellence, qui vous a tout donné, vous l'insultez tous les jours, comme une brosse à dents. Avant, vous venez de vos hautes montagnes là-bas, quand vous arrivez à Yaoundé, vous étiez en train de rire comme si vous avez vu Mbeng. Comme si vous avez vu Mbeng. À l'époque du président Ahidjo, vous étiez reclus dans vos montagnes là-bas. Il avait compris votre scénario. Il vous a mis dans l'isolationnisme. Quand vous arriviez à Yaoundé, vous pouviez parler à un écran. Vous pouvez même parler à un écran. Nous, on était comme... quand vous arriviez à Yaoundé, vous étiez comme ça là. Vous étiez comme ça. Celui qui vous a tendu la main, ce n'est pas lui que vous êtes en train d'insulter jour et nuit ici. Vous êtes les ingrats. Tout pour vous, rien pour les autres, ça ne va pas se faire. Nous remercions votre gourou de nous avoir ouvert les yeux. Nous remercions votre gourou de nous avoir ouvert les yeux. Rien ne sera plus comme avant. Vous allez devoir supporter les dommages collatéraux des divisions du Cameroun. Quand vous venez diviser un pays, il faut vous attendre aux dommages collatéraux. Vous pensez que vous divisez et vous vous en sortez comme si rien n'était. Vous avez divisé, donc il y aura des conséquences à la division du Cameroun. Vous avez dit que vous avez chassement Paul Biya, c'était votre maxime parce qu'il est écan. Vous dites qu'il n'est pas votre frère du village. Vous vous êtes tous mis derrière votre frère du village qui n'a pas d'allure, qui ne connaît rien en politique, qui est de bourde en bourde, la cacophonie. Je vais aller voir en communauté internationale. Je vais me boycotter les élections régionales. Tout dans le boycott, il a théâtralisé. Je dis qu'en communauté internationale, et il est où? Il n'est toujours pas président. J'ai dit que la porte d'Etoudi est fermée à triple clé. Tout bien. Bien. La porte d'Etoudi est fermée. Vous n'entrerez pas. Mendib Mokolo, fils, vous n'allez pas entrer à Etoudi. Vous avez déjà montré au reste du Cameroun votre vrai visage. On ne peut pas. Vous avez montré que tout pour vous, rien pour les autres et que vous voulez finir avec nous. Vous voulez en découdre. On ne sait toujours pas ce qu'on vous a fait. Vous voulez en découdre. Et vous pensez qu'on va rester là les bras croisés, que vous allez finir avec nous. On dit que oui, on se laisse finir. On fait ce qu'on appelle la contre-offensive. On se défend. Légitime défense légitimée par votre comportement envers nous. Vous croyez que maintenant, ça là, oh, c'est quel haine ça? C'est quel tribalisme ça? C'est pas vous qui avez amené ça au Cameroun. Vous venez pleurer la haine et le tribalisme. Minbou Sombok. C'est quel haine? C'est quel tribalisme? Vous êtes les instigateurs de toute la haine du Cameroun et des divisions. Vous allez supporter les conséquences.